La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, c'est la nouvelle appellation, qui au départ était dénommée Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, a été créée par la loi numéro 003/2003 du 7 mai 2003 portant création, organisation et fonctionnement de cette institution. À côté de cette loi, il y a celle numéro 002/2003 de la même date qui institue un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise. Ces deux lois qui existent depuis 2003 n'avaient jamais subi de toilettage. C'est ainsi que les plus hautes autorités de notre pays ont pensé qu'il était nécessaire de le revisiter. Et ces deux lois ont été revisitées, ont été modifiées par de nouvelles lois, notamment la loi 041/2020 du 22 mars 2021 modifiant certaines dispositions de la loi numéro 002/2003 que je venais à peine de citer. Il y a également la loi numéro 042/2020 du 22 mars 2021 modifiant certaines dispositions là aussi de la loi numéro 003/2003 de la même date portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Donc je tiens à vous rappeler que auparavant cette institution était appelée Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et depuis la réforme 2020, elle est appelée désormais Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. À l'origine, l'expression corruption n'existait pas, quand bien même dans les textes, dans les deux textes fondamentaux, on retrouvait la corruption là-dedans. Et le législateur gabonais a estimé nécessaire d'arrimer l'expression corruption à l'appellation de cette institution. Donc voilà ce rappel fait. Et le mérite de la nouvelle loi, notamment la loi 041/2020, a été de faire en sorte que, à l'avenir, les Gabonais, les candidats qui ont des ambitions de se porter candidat à une élection politique puissent faire leur déclaration de biens, laquelle donne lieu à la délivrance d'un récépissé et qui constitue l'une des pièces exigées par la loi pour le dossier de candidature. Nous avons été conviés par le président de la commission, qui était accompagné des commissaires membres de cette commission, pour nous donner une information. Rappelle que la loi a été modifiée en 2021. Certaines dispositions ont évolué et donc il était nécessaire pour le président de la commission de partager ces évolutions juridiques avec le ministre de la fonction publique représenté par le directeur général de la fonction publique que je suis et le ministère du budget représenté par le directeur général adjoint des finances publiques. Il s'agissait essentiellement de faire œuvre de pédagogie dans un premier temps et nous donner l'information sur laquelle dorénavant tout agent public qui est intégré dans la fonction publique doit obligatoirement faire une déclaration de biens dans un délai de 3 mois. Nous sommes en fonction et donc nous avons l'obligation de faire nos déclarations de biens.